te retrouver pour cette interview. Voilà, j'avais envie que tu nous parles en fait du sens de la vie. Comment voir la vie aujourd'hui dans ce nouveau monde? C'est pas simplement manger, dormir, aller au travail, aller promener. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et plus grand. Et ben voilà, je compte sur toi pour nous apporter un peu plus de, on va dire, de sens dans tout ça. Alors, le sens dans le grand sens de la vie, Voilà. de l'univers. Ouais. Alors, c'est une question, essentielle qu'à un moment donné, tous les humains, se posent. Quel est le sens de ma vie? Je suis fait pour quoi sur cette terre? Pour être heureux et rendre le monde heureux. Parce que c'est ça, je veux dire, cette quête d'amour, c'est être heureux, tout simplement. Et ce tout simplement est hyper complexe, hein, quand on est malheureux justement. Et c'est pas à un moment donné et que le monde aussi soit heureux. Parce que si profondément on est heureux, parce qu'on peut être heureux dans l'inconscient. Dans Mm. l'inconscience, on peut être heureux, hein, un enfant, qui reçoit, un cadeau, il est heureux et puis, un quart d'heure après, on veut lui prendre son cadeau et puis il pleure, il crie, il est plus heureux. Donc c'est pas ce heureux-là qui est éphémère, c'est cet espace d'heureux, de bien-être, de bonheur qui Mm. est, durable, qui est permanent. Et ça, il y a besoin de plonger un peu plus profondément dans la quête de sens et c'est ça le sens, du Graal, c'est être en quête de ce sens pour que ce bonheur soit permanent et non pas un bonheur, éphémère et superficiel. Et donc forcément dans cette quête de sens plus profonde, eh bien, ça met pas seulement sa personne en jeu, parce que si c'est juste mon propre bonheur, perso, bah, ça va être limité. C'est, bah, je veux la richesse, je veux un travail comme ça, comme ci, comme ça, qui me rapporte de l'argent. Je veux une femme comme ci, comme ça, je veux un homme comme ci, comme ça, je veux une maison comme ci, comme ça. Je veux ça pour être heureux, pour être heureux. Si j'ai pas ça, je suis pas heureux. Et à un moment donné, eh bien, tous ceux qui ont expérimenté, ben oui, ils ont eu ça, ils ont eu ça. Est-ce que ça change? Est-ce que tu es heureux? Ben non, je suis pas heureux pour autant. Profondément, je suis pas heureux. Et du coup, ben, on va chercher plus profondément. Alors, c'est quoi le bonheur? C'est quoi profondément? Puisque tout ce que je demande, eh bien, maintenant je l'ai et ça me rend pas heureux. Alors, c'est quoi ce bonheur-là? Donc c'est pas dans l'acquisition de l'avoir qui rend heureux, c'est dans, je pourrais dire, l'acquisition de l'être, de ce que nous sommes. C'est en plongeant dans notre nature profonde et c'est ça qui rend heureux. Et en allant, en plongeant dans notre être, dans notre nature, c'est ça l'être, dans notre nature profonde qui est invisible, qu'on ne connaît pas, parce que si on la connaissait, ben, on serait heureux. Donc, si on n'est pas heureux, c'est qu'on ne la connaît pas. Comment faire pour connaître une nature qui va nous rendre heureux alors qu'on n'est pas encore pleinement heureux? Et c'est ça qui est pour l'humain qui nous fait péter les neurones et on va en chemin de cette quête-là et c'est aussi toute ma vie où j'ai cherché, j'ai enquêté auprès de plein d'espaces, ésotériques, spirituels, Mm. astrologiques et cetera pour, plonger. C'est quoi ma nature profonde? C'est quoi ma nature profonde? Parce que je sais très bien que c'est pas le boulot qui va me rendre heureux, c'est pas un homme qui va me rendre heureux, c'est même pas un enfant qui va me rendre heureux, c'est pas l'argent qui va me rendre, heureuse. C'est quoi alors? Et je l'ai cherché et à un moment donné, eh bien, aujourd'hui, on est prêt, l'humanité potentiellement est prêt, heu, dans cette quête de sens parce qu'on ne peut pas être pleinement heureux, être, dans ce bonheur-là profond tant qu'on va pas visiter notre nature profonde. On peut pas faire l'impasse de ça. Ce n'est pas possible et c'est ce que l'univers nous dit haut et fort: «Tu ne peux pas faire l'impasse, tu veux être heureux, c'est OK parce que c'est ta nature, plonge dans ta nature et là, eh bien, tu vas aller visiter justement toutes les profondeurs de ténèbres, c'est-à-dire, eh ben, tes rages, tes pleurs, tes frustrations
Et tu vas traverser parce que ce que tu veux profondément, eh bien, c'est dessous, c'est ta lumière, elle est dessous tout ça. Et donc, ça nous oblige à entrer dans un retour à soi. Et c'est ça aujourd'hui, c'est le retour. Hier, le petit mot d'amour, c'était retour, le retour à soi. Eh bien, on ne peut pas entrer dans cette quête de sens et l'incarner, être, que ça soit pas une philosophie, que ça soit pas du blabla mental, l'incarner aujourd'hui. Avant, j'ai passé 40 ans à aller le chercher avec des mots et dans cette quête-là, eh bien, depuis 2011, ça a donné du sens. Ça a donné du sens à toute ma recherche et aujourd'hui, ça s'incarne, c'est-à-dire c'est les racines de ça. Ces racines sont dans notre nature profonde et notre nature profonde, elle est amour, lumière, inconditionnelle. Et on a à apprendre ça, apprendre à aimer. Elle est là, notre nature, elle est profonde, elle est dessous, sous notre nature de la personne qui est dirigée par notre instinct de survie. Donc on est bien obligé de traverser notre instinct de survie, tout ça, pour voir petit à petit et intégrer notre nature profonde. C'est des vases communicants, ça. Mmh. Mmh. Et c'est Ouais. ça la quête de sens et que je sens et que je vis hein, de plus en plus. Aujourd'hui, cette quête de sens, elle a vraiment du sens, elle a des racines. Je les sens, ces racines, parce que d'un seul coup, tout prend sens, tout est, prend une autre visibilité, un autre parfum pour moi et pour les autres. Et c'est ça qu'on voit, que ce sens-là, il a des racines parce que ça a du sens pour moi, mais pas que là, dans la pratique, dans l'amour, dans le cœur essentiellement. C'est à ça qu'on le voit, la visibilité. On va essayer d'aller dans le concret, tu vois. Ouais. Et justement, par rapport à ça, ben on va prendre une journée, quoi. Tu vois, une journée, on se lève et comment justement voir la vie autrement. Tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut faire justement pour être acteur de sa vie du moment qu'on se lève. Voilà. Qu'est-ce qui Mmh. se passe? Ouais. Et ben, dès que, je me lève, je me réveille, eh bien, je sens mon état. C'est-à-dire, je ne suis pas happée, j'ai du boulot, j'ai ça à faire, ta 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 et du coup, je ne reviens pas vers moi dans ce qui se passe à l'intérieur. Comment je me lève? Comment je me sens? Sans que ça soit du blabla mental et de prendre une demi-heure pour ça. Petit à petit, ce retour à soi permanent, il est là en permanence. Sauf que dans l'inconscient, on laisse filer ça. C'est-à-dire, on fait avec. Et puis, on fait avec, ça s'accumule, puis à un moment donné, ça explose. Donc, tout de suite, je sens, waouh, tiens, je me sens un peu, pas très bien, pas pleine d'énergie, pas un peu mollassonne, un peu bougon, un peu tristounet, un peu excité, surexcité. Voilà, tout de suite, ça se sent. Ça se sent, je ne le laisse pas échapper, ça, ce moment-là. Si je me sens bien, super, je continue, hein, je descends, je fais ce que j'ai à faire et à tout moment, il peut se passer n'importe quoi dans le quotidien justement. Il y a le vase qui se fracasse, il va se passer quelque chose. Si d'un seul coup ça, ça me met dans une réaction, je vois la réaction et je suis en paix, ça va. S'il y a une réaction, je vois tout de suite: «Tiens, tu as une réaction, tiens, ça t'a énervé ça». OK, retour à soi, retour à soi. C'est-à-dire que c'est à chaque instant, retour à soi, pour voir dans chaque chose du quotidien, est-ce que ça me fait sortir de ma paix, de mon ouverture de cœur? C'est ça le retour à soi. C'est Donc, à toujours chaque dans fois, son ressenti. Alors, on se positionne toujours dans son ressenti, hein, c'est ça. tout le temps, Mm. dans son ressenti de En cœur, permanence. Mm. mais de cœur, de corps et de tête. C'est-à-dire que c'est pas le ressenti pour moi, Oui, il dans est tous les trois domaines, oui. pas domaine. Parce que là, il Mm. y a pas forcément une colère. Là, ça peut être, neutre, tellement le cœur peut être, serré et puis là, ça fait nanani nanana 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 et ça va occuper toute la journée. La compensation, même s'il y a pas d'émotionnel, eh bien, ça peut t'emmener dans d'autres mouvements qui ne sont plus ajustés. Aller voir que dans un espace vraiment de paix, c'est la paix ici, c'est la paix ici et c'est la paix aussi physique. Je descends les escaliers, je me casse la figure, je me fais mal, j'hurle. Comment je vais réagir là-dedans? Est-ce que je fais: «OK, là» et je suis dans la paix profonde, là, sans que ta 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 ta, je peux accueillir,
pleinement ce qui se passe après un moment de non-présence et comment je peux accueillir dans mon propre cœur cette nouvelle situation qui est la conséquence d'un moment de non-présence. Et c'est Mmh. ça en permanence. Et plus on est conscient donc dans l'unité, c'est ça, eh bien, bien sûr, je ne suis pas toujours présente et c'est ça l'objectif de devenir de plus en plus présent à chaque instant. À des moments, je ne suis pas présente et pouf, je le vois ou on me le fait voir dans le miroir. Le Mmh. miroir extérieur me le fait voir. Josiane, papa, papa, parce que je peux accueillir tout de suite, ça se réajuste tout de suite et tout se réajuste parce que je peux l'accueillir pleinement que, ben ouais, j'ai oublié de noter ça, ça j'ai oublié ça, papa, pam. Broum, je demande, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, j'attends que ça se réajuste et hop et l'univers réajuste. C'est le pouvoir d'accueillir à chaque instant qu'est-ce qui se passe pour soi, pour rééquilibrer ça le plus vite possible, le plus tôt possible. Et c'est ça qui donne du sens. C'est que à chaque fois, on ne laisse pas traîner ces moments-là de non-paix, où on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Il y a une vigilance à avoir à chaque instant, en fait, hein, Oui, sur ce qui se oui, passe. Parce oui. qu'en fait, du coup, les expériences qui nous sommes amenés à vivre, du coup, est-ce que c'est nous, Qu'il est provoquant? voilà, qui les provoquons, ou est-ce que c'est quelque chose de plus grand pour qu'on puisse les expérimenter et puis qu'il y a quelque chose derrière, tu vois, qui a un autre sens aussi. Oui, oui, c'est une très belle remarque. Parce que souvent j'entends, pas les personnes qui disent: «Non, mais moi ça m'appartient pas ça, hein». Je dis: «Mais non, à partir du moment où la vie t'a mis en relation, c'est que tu es complètement, impliqué. Mm. Tu en aies conscience ou pas conscience, tu es complètement impliqué avec et l'objectif, c'est de voir. Sinon, la vie ne nous fait pas rencontrer et même là-dedans, il se passe des choses dont on n'a pas conscience. Mais à partir du moment et c'est ça l'avantage, de l'école de la terre, qui est vraiment une grande école pour l'âme de lumière et d'amour, eh bien, quand elle nous fait rencontrer physiquement, elle est là pour nous faire rencontrer physiquement, bah, tu es sûr, c'est que la vie nous dit quelque chose. Qu'on n'entende pas, qu'on veuille l'entendre ou pas, à un moment donné, eh bah, si on ne peut pas l'entendre, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas l'entendre et ça, c'est important. On ne peut pas l'entendre, bah, la vie nous le resserre jusqu'à ce qu'on puisse entendre et faire notre retour. Tant qu'on ne peut pas faire ce retour à soi et de pouvoir accueillir ben, ce qu'on voit dans le miroir, comme la sorcière dans Blanche-Neige, bah, la vie nous le renvoie, nous le renvoie, nous le renvoie. Dans l'unité, il y a pas ça, ça m'appartient, ça t'appartient, ça s'appartient à Dieu, ça appartient à l'univers, ça s'appartient à l'autre pays. Ça, c'est complètement une illusion de, C'est sûr, ouais. de déformation de l'ancien Mm. monde. Finalement, toutes les expériences, c'est la vie quand même d'amour, qui est bienveillance infinie, hein, qui nous fait expérimenter ça pour qu'on grandisse. Grandir, c'est pouvoir accueillir les bras du cœur. Pas oublier que ça, là, Mm. il y a un centre qui est le cœur. Là, C'est clair, ouais. ce sont nos ailes. Ce sont les ailes. Bah, dans l'ancien monde, les ailes, elles sont repliées, elles sont coincées, elles sont verrouillées, et il y a plein de rouille. Là, aujourd'hui, on apprend à dérouiller, à dire: «Oh oui, j'ai des ailes, ben, oui, oui, hein». La chenille devient papillon et puis dit oiseau, aigle et plus c'est plus. Et c'est Mm. ça, l'ange, l'archange, et cetera. C'est les ailes du cœur qui se déploient. C'est-à-dire, c'est un espace de fréquence vibratoire, ça veut dire ça. C'est la fréquence vibratoire qui monte en amour, lumière, c'est-à-dire amour, conscience, amour qui incarne ça, qui s'incarne, c'est ça la lumière, qui s'incarne, c'est la sagesse de l'univers qui s'incarne dans notre cœur, dans notre parole, dans notre pensée, forcément, ça descend. C'est une alchimie qui se fait là, à travers le cœur christique. C'est la sagesse, le Bouddha, qui s'incarne dans le cœur. C'est déjà une alchimie. Tant que là, c'est séparé, la tête d'un côté et le cœur de là, c'est parce que là, l'émotionnel, ben, notre cœur, notre reine intérieure, elle est souffrante. Donc forcément, notre roi aussi est souffrant comme un couple peut dire, mais ils s'aiment et tout, puis ils n'arrêtent pas de s'encanailler, quoi. Et de se taper dessus et de s'injurier. Et puis après, ben, ils s'aiment, ils font l'amour. Et puis après, ils se retapent. Ben, c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Mm. On a besoin de stop.
Et ça, ce stop-là, il ne peut pas se faire par le vouloir. Même si on dit: «J'en ai marre là, j'en ai marre que là, ça tourne en rond, j'en ai marre de vivre cet émotionnel qui me met par terre. Je veux de l'unité, je veux de la paix». Bah oui, OK, je l'entends, ça veut dire que tu prends juste conscience que ça, tu ne veux plus ça. C'est-à-dire que tu veux être heureux. C'est déjà énorme de dire: «Je veux être heureux». Tu vois? Mmh. C'est déjà énorme, mais ça ne veut pas dire parce que tu dis: «Je veux être heureux» que ça va se faire tout de suite. Ça, c'est très enfantin de poser ça. La vie, elle dit: «Maintenant que tu as posé ce que tu veux être heureux, maintenant tu vas apprendre». Et Mmh. apprendre à être heureux, c'est apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, c'est apprendre à aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que si même ton frère, ton chéri, l'humanité, et cetera, te tape dessus verbalement, pas physiquement parce que dans cette unité, c'est pas possible, comment tu accueilles l'autre? Est-ce que ton pouvoir de l'amour inconditionnel est suffisamment grand? Est-ce que tu le laisses émerger, cet amour inconditionnel? Ou c'est l'amour de la personne qui est blessée, ton cœur de la personne qui est blessée et qui va réagir et qui va du coup mettre à distance l'autre, éjecter l'autre. Parce que l'autre, tu sens qu'il ne t'aime pas. Mais toi, si l'autre ne t'aime pas, toi, tu peux aimer. Et c'est ça, apprendre à aimer. Si l'autre ne t'aime pas, toi, tu peux aimer. Et tu Mmh. verras que ton frère, à un moment donné, ta sœur, à un moment donné, eh bien, il va apprendre lui aussi à t'aimer et à aimer les autres aussi qui ne l'aiment pas. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas aimer l'autre qui t'aime. Il y a cet outil magique. Oui, Ouais, on peut en parler quand même parce que je oui. pense que ça serait bien parce que c'est vrai que des fois on n'arrive pas à ouvrir, hein. Des fois c'est difficile d'ouvrir. Mmh. Tu as plongé à fond justement dans «je veux être heureuse». Voilà, quelque C'est part, tu as ça, dit ouais. ça. Je veux dire, mais Mmh. je l'ai entendu, ton âme a dit: «Je veux être heureuse, ça y est, Mmh. je le conscientise». Comment je fais maintenant pour accélérer et pour plonger dans ce sens, pour incarner ce vrai sens profond pour être heureux qui tient compte de tout, Mmh. mmh, de l'humanité et pas que de l'humanité sur cette terre, mais de l'univers sans connaître ce que c'est cet amour-là. C'est vraiment une baguette magique, notre pouvoir du cœur et ce pouvoir du cœur, c'est le pouvoir d'aimer, sans condition. Inconditionnel, c'est sans condition et à chaque fois, eh bien, qu'on voit que, ben, on est blessé, par la parole de l'autre, par le coup de l'autre, eh bien, qu'on est blessé, bah, c'est la personne qui est blessée et dessous cet espace, il y a un espace plus grand et c'est celui-là. Comment je peux faire pour faire remonter et libérer ce cœur qui souffre, ma personne qui souffre, pour faire grandir l'autre qui est dessous et qui est là aussi, qui est ma nature. Eh bien, cette baguette magique, elle est là pour nous aider et on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, parce que l'univers nous propose une accélération, de prendre la baguette magique, c'est-à-dire d'observer, retour à soi. Retour à soi. Je vois que là, ben oui, je suis blessée, mon cœur est blessé. Du coup, ça fait brrr, notre roi intérieur, il se met en route. Du coup, il y a une conséquence peut-être aussi dans le physique. Aïe, j'ai mal au rein, j'ai la boule à la gorge, j'ai mal au ventre, etc. Toutes les conséquences de ça, de sentir qu'il y a pas l'amour. Ben oui, je suis touchée et c'est pas l'amour qui répond. Comment je fais pour sortir de ça? Eh bien, je le vois, je l'observe, je reconnais que c'est ce que je vis. On n'est pas dans le déni, dans l'unité. Je Mmh. reconnais. On ne fait pas du positivisme ou ni du négativisme. On ne va pas plonger dans sa mouise pour essayer d'aller voir la lumière. La lumière, elle n'est pas dans la mouise, elle est dessous. Il y a besoin de la libérer. Et là, la lumière, elle est là, parce elle est là. Là-dedans, bah, je vois, je reconnais, oui, il y a mon cœur qui souffre et je ne peux pas aimer non plus. D'accord, je le reconnais, je le dépose dans mon cœur. C'est notre premier acte d'amour, c'est notre premier pas d'amour qu'on peut se faire avec soi-même et d'observer. Je le dépose dans le cœur, dans ce cœur de lumière, pas dans le cœur humain qui est serré là. Ça sert à Mmh. rien. C'est pas lui qui va aider, c'est pas le cœur qui est serré, qui est blessé. C'est le cœur de lumière. Quand je dis je dépose dans mon cœur ce que j'ai vu reconnu, qui souffre, c'est je m'adresse au cœur de lumière d'amour inconditionnel, qui est ce cœur christique, le cœur de compassion, le cœur de l'unité. C'est à celui-là qu'on s'adresse là. Dire aide-moi là, cœur de lumière que je ne te connais pas, aide-moi, aide-moi à prendre les rênes.
à libérer mon cœur qui souffre, hein, ma tête qui souffre, mon corps qui souffre. Ça veut dire ça, ça c'est le deuxième étage de la baguette magique. Et puis une fois que ça s'est posé, ben, on voit ce qui se passe. Si là, d'un seul coup, waouh, ça s'ouvre, ça se déploie, ben, ça se sent, hein. Moi, je l'ai vécu ça, ces expériences-là. En 5 minutes, ça fait pam, 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 et là, l'énergie, et là, d'un seul coup, un espace de paix vibratoire et tout. Et waouh! Et là, d'un seul coup, oui, ce cœur de lumière, il est là. Parce qu'il se sent à tous les niveaux. S'il est pas là, ben ça aussi, ça m'est arrivé, ça fait: «Bon, ben je le dépose, mais là, je sens bien que c'est encore pas là. OK, et ben là, je monte au troisième étage». Et le troisième étage, c'est je m'adresse vraiment au cœur de lumière qui est en lien avec tous les cœurs de lumière, d'amour infini de l'univers, c'est-à-dire tout cela qui nous aide en permanence, jusqu'à, on pourrait dire, Dieu, notre créateur, la matière noire, et cetera. Enfin bon, l'horloger de l'univers, et cetera, dont nous sommes issus, puisque nous sommes enfants de l'univers. Je m'adresse à tout cela là, dans ces très hautes fréquences, pour, heu, pour que ça se libère parce que, juste là, avec ma conscience à demander avec mon cœur de lumière, c'est tellement souffrant qu'il n'arrive pas à faire son travail parce que ce cœur de lumière, de toute façon, qui est en moi, qui est en toi, qui est en tout le monde, même, chez celui qui est le plus souffrant, le meurtrier, le djihadiste, le violeur, ce cœur de lumière, il est là-dessous, de toute façon. Sauf que, pour qu'il s'active, des fois, il suffit pas de le déposer dans son cœur, de dire: «Je m'adresse à mon cœur de lumière, vas-y mon chéri, c'est OK pour moi» et puis ça fait, il se passe rien. Bon, parce que, hein, elle se fait: «Bon, ta demande n'est pas suffisante, allez vas-y, demande tous les cœurs de l'univers» et c'est ça la fréquence vibratoire, parce que là, du coup, là, ça va envoyer du lourd là, que c'est toute une chaîne de cœurs, d'amour, lumière, infinie. Et va te me dire: «Bon alors je demande le cœur de lumière de tout l'univers là, de tous les êtres d'amour et de lumière qui sont dans cette conscience jusqu'à Dieu. Je demande le cœur de Dieu quoi» et quelque part, peu importe comment on va le déposer, c'est à un moment donné, c'est ce pour moi c'est ça, c'est une prière de cœur comme l'enfant qui va voilà: «Maman ou papa, aide-moi là, je me suis Mhm. fait mal et tout, qui pleure et qui crie» et à un moment donné, il y a la réponse. Et c'est notre puissance de cœur, dire: «Je ne peux que, entrer dans ce miroir-là, en m'agenouillant et en demandant, le cœur de Dieu, le cœur de l'univers, d'amour et de lumière infini pour qu'il m'aide» Mhm. et plus je demande dans cette, tcha, 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 moi je l'ai eu fait à un moment donné où ça a retapé parce que j'étais dans un autre cycle de conscience, parce que chaque cycle de conscience, il y a d'autres expériences que la vie nous propose et m'a proposé. Et là, à ce moment-là, j'étais par terre physiquement. Et ça a été jour et nuit, hein. Je me mettais même mes sons vibratoires, je mettais de la musique, je mettais du silence, et je faisais du lit et j'étais en prière, en prière, en prière, en prière, j'écoutais et je demandais, je demandais, je demandais. Et là, je demandais aux très hautes fréquences, là, tout, de m'aider, de m'aider, de m'aider jusqu'à ce que ça soit prêt pour moi, pour libérer le gros paquet, parce que là, Mhm. c'était du gros paquet dessous et qui était bien dur, bien impacté. C'est ça dans l'ADN, voilà, des vieilles mémoires karmiques. Ce gros paquet qui est dur, le béton, c'est du tout mou à côté, hein. Pour que ça se libère, il y a besoin de demander dans cette puissance de cœur et de demande pour que et à un moment donné, ça explose. Demander à cela et puis après et en même temps, je veux dire pour moi, je t'ai, Mhm. aussi, demandé, «Paul, est-ce que tu peux me faire un soin?» et ça se pose, tu vois, naturellement parce qu'il y a cette, confiance. Quand tu me fais un soin ou que Karine ou d'autres, peu importe, hein, il y a cela, je les sens, je sens que ça œuvre. C'est une alchimie. Je ne peux pas oublier une fraction de seconde que même si un humain me fait une séance ou même un échange, c'est un soin, un échange vibratoire. Eh bien, c'est tout l'univers qui est là. Je ne peux pas aujourd'hui l'oublier une fraction de seconde. Alors qu'avant, c'était ou cela, ou cela. Alors, c'était très hypothétique, c'était plus dans ma tête. Aujourd'hui, c'est dans mon cœur et ça s'enracine de plus en plus dans mon corps.
Parce que c'est ça pour moi vraiment l'unité, sentir l'unité, c'est de sentir que quand, bah, je suis avec les humains, je suis avec ceux-là, quand je suis avec ceux-là, je suis aussi avec les humains, même s'il y a pas d'humains autour de moi. C'est clair. En fait, on ne forme qu'un, On quelque forme part. qu'un. Merci, merci. Merci, gratitude. À très bientôt. À très bientôt. Mm.